Patrick Richard, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes donc dirigeant de Proser Drone. Alors, si vous voulez, à la base, vous êtes pilote et DSI, et c'est cette association de compétences qui fait que vous avez eu l'idée, donc en 2018, de créer cette entreprise qui est spécialisée dans l'imagerie, dans la prise de vue aérienne par drone. Expliquez-nous ce qu'on peut vous demander, jusqu'où ça peut aller, parce que les applications sont multiples, voire infinies. On n'en connaît peut-être pas la limite encore. Oui, également, en fait, on a une multitude d'actions possibles Ouais. et de services qu'on peut donner. On a différents matériels, on a différents capteurs qui permettent à la fois de faire de la photo numérique normale, mais également du proche infrarouge, du multispectral, du thermique. Alors, pour vous démarquer quand même, qu'on comprenne bien qu'il y a deux mondes, hein. Il y a le pilote de drone amateur qui fait ça le week-end pour s'amuser et qui survole sa maison, sa piscine, etc. pour se faire plaisir. Et il y a les professionnels comme vous. Et donc, dans ce cadre-là, c'est divisé en 4 scénarios. Et vous êtes, vous, habilité, agréé S4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus haut, hein? C'est exactement. Le S4, en fait, c'est le vol hors de vue. Le drone D'accord. va partir loin de sa station de base, Ouais. avec une autonomie de 2 heures. La limite de la batterie, en fait. La limite de la batterie peut partir donc jusqu'à 15-17 km, couvrir 800 hectares en un seul vol, et donc réaliser des photographies nombreuses, à grande échelle, et permettre de traiter des surfaces très importantes. Et précise. Et très précises. Alors, vous parlez d'hectares volontairement parce que parmi vos clients, nombreux sont notamment les viticulteurs qui font appel à vous parce qu'avec des images infrarouges, ça leur permet de repérer les plants de vigne qui seraient malades, qui commenceraient à l'être en tout cas, et limiter la contagion, l'épidémie. Exactement. Le proche infrarouge va nous permettre de déceler la carence d'une vigne ou la vitalité d'une vigne. Génial, ça. Et donc, du coup, on va pouvoir, le viticulteur ou l'agriculteur va pouvoir intervenir précisément là où il y en a besoin. Ça apparaît de couleurs différentes. Ça apparaît de couleurs différentes, voilà. Il y a un spectre colorimétrique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail non, mais sur aujourd'hui. Plusieurs hectares, je mais suppose que c'est quand c'est même ça. Particulièrement utile, quoi. Exactement. Et ça s'applique évidemment à toute l'agriculture, j'imagine. Ça s'applique à tous les domaines de l'agriculture, à partir du moment où on a une plante, donc une activité chlorophyllienne. Ça va nous permettre de déceler son état de santé. Alors, votre entreprise est relativement jeune pour l'instant, mais quels sont les autres champs d'application que vous avez éventuellement Les champs d'application sont variables. Ça peut aller de la simple inspection de toiture, déceler des fuites, des déplacements de tuiles, des encore, fissures. la précision est quand même remarquable. Hein. La précision remarquable. On est en dessous du centimètre par pixel, donc on voit vraiment la petite fissure. Ça peut être des calculs d'érosion sur une falaise, ça peut être des plans topographiques géoréférencés, des calculs de volume. Il n'y a pas de... c'est infini. Il y a infini. On n'a pas encore tout découvert. Et donc, alors, cette profession est en train d'être réglementée. Et ça, je dirais que vous l'accueillez plutôt d'un bon œil. Enfin, je veux dire, pour vous, c'est important que, notamment, l'Europe réglemente. C'est ce qui va se passer dans quelques mois, là. Exactement. La réglementation européenne donc, va arriver donc, en France, sera applicable au 1er juillet 2020. Il y aura une petite période de transition notamment. Il faut savoir qu'avec la réglementation européenne, les scénarios tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître. Ça sera en fait séparé en trois parties en fonction du risque du vol. D'accord. Le scénario 4 n'étant plus applicable, la Direction générale de l'aviation civile va essayer de mettre en place un nouveau système qui permettra le vol hors de vue, mais à condition de bénéficier d'une autorisation. D'accord, donc vous dépendez de la DGAC, ça veut dire qu'il faut déposer un plan de vol comme un pilote Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de déposer un plan de vol puisque c'est juste déclaratif. Nous faisons une déclaration auprès des services de la Direction générale de l'aviation civile. Il faut en faire un quand même. Il faut faire une déclaration puisque le drone, on ne le voit plus, on ne le maîtrise plus. Et donc, et notamment les services de l'armée, de l'air, doivent être au courant. Pour éviter tout problème d'accident. C'est là qu'on voit toute la dimension professionnelle quand même de votre métier, qui est un vrai métier. Ça, vous le revendiquez quand même. Exactement. Et alors là, vous avez envie justement d'étendre cette expertise, notamment à l'Afrique. Parce que vous dites que là-bas, il y a quand même beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Les prises de vue doivent être magnifiques en plus. C'est ça. Il fait beau. Il fait beau. Il y a beaucoup de travail. Il faut dire qu'en fait, les surfaces à couvrir sont énormes. L'avantage du drone, c'est que c'est un coût d'utilisation qui est pas très cher. Économique et écologique, hein, on peut écologique, le dire aussi, très écologique, et avec 2 heures de vol, 800 hectares.
on a vite rentabilisé son utilisation. Et je pense que dans ces pays qui sont en pleine émergence, où ils sont tout à reconstruire, des plans topographiques, de l'agriculture, ça peut être vraiment bénéfique. Merci Patrick Richard de nous avoir donné, effectivement, de nous avoir fait décoller aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc le dirigeant de Proser Drone. Merci à vous, Karine.